Je suis Balira Ousmane Konfé, coordinateur de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui est à l'Institut pour la francophonie pour l'éducation et la formation IFEF de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette initiative est mise en œuvre conjointement par l'AUF, l'Agence universelle de la francophonie, et l'OIF. Je suis enseignant-chercheur en mathématiques appliquées et maître de conférence des universités membres du CAMES depuis 2011. Je totalise 15 ans d'expérience en termes de gestion de projets dans l'éducation et notamment dans l'apprentissage numérique. Au regard du contexte international d'éducation, le PNUD pense qu'il faut repenser en fait le système éducatif en mettant l'accent sur la formation des enseignants. C'est partant de cette base qu'en 2006, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres a été créée. La mise en œuvre intervient en 2008 avec 4 pays pilotes qui sont le Bénin, le Burundi, Madagascar et Haïti. Après une évaluation, 2 évaluations externes, le projet aujourd'hui compte 16 pays membres et en plus de l'extension géographique, il existe maintenant une extension thématique parce qu'on s'intéresse maintenant aux enseignants du secondaire. C'est le cas par exemple du Burkina Faso qui a essayé le poste primaire et du Bénin qui a fait une demande et de la Côte d'Ivoire qui demande qu'on intègre aussi l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors, il faut préciser que l'initiative est mise en conformité avec les politiques éducatives des pays membres. Ce n'est pas des projets en plus, mais on co-construit le projet en fonction des besoins, du contexte des pays membres. Un projet mis en œuvre au Bénin n'est pas forcément le même projet qui est mis en œuvre au Congo, etc., etc. C'est contextualisé, c'est fait par et pour les enseignants du pays. Il faut dire qu'au quotidien, à l'IFEF, on interagit avec les enseignants. C'est notre niche, c'est notre cible. Notre focus, c'est de renforcer les capacités de l'enseignant. Le thème de cette année arrive à point nommé parce qu'il est question pour nous de valoriser la fonction enseignante. Il faut qu'on redonne en fait ces lettres de noblesse aux enseignants et il faut qu'ils aient la parole. Voilà pourquoi on pose de quel contrat social pour le nouvel enseignant qui est mis en œuvre. Alors, la plus-value de l'initiative IFADEM, c'est la co-construction. On ne vient pas dans un pays avec un projet préconçu, mais on co-construit le projet avec les acteurs du pays. Comment ça se passe? On commence d'abord par une évaluation diagnostique avec des données probantes. C'est des évaluations externes qui sont faites. Et après, l'équipe IFADEM se déploie sur le terrain avec les acteurs locaux, une quinzaine d'acteurs locaux, que ce soit des encadreurs, des enseignants et des personnels d'encadrement pédagogique. On écrit un projet de renforcement des capacités, essentiellement dédié aux enseignants qui n'ont pas été formés ou qui ont besoin de formation dans les zones rurales. Il faut dire aussi que le projet est mis en œuvre par les acteurs locaux autour d'un comité national et qui est conduit par un secrétaire exécutif. Ils se font appuyer par des experts internationaux juste pour l'accompagnement, pour la technicité et les méthodologies qui sont employées. Les livrets sont conçus par les enseignants, par les encadreurs pédagogiques, les tuteurs viennent du corps des enseignants. Le projet est géré entièrement par des acteurs locaux, ce qui permet de dire que nous sommes en alignement avec les besoins du pays et que nous sommes sûrs aussi que le projet pourra être pérennisé dans la durabilité parce que on forme à ce qu'ils fassent, mais on ne fait pas pour eux. Il faut préciser qu'au départ, en fait, la formation se faisait de façon hybride sur 9 mois. 9 mois qui correspondent en fait à la durée d'une année scolaire. Alors, sur des livrets conçus en local par des encadreurs pédagogiques, un tuteur faisait des regroupements périodiques pour pouvoir s'assurer que, en plus de l'auto-formation, les regroupements permettaient de s'assurer qu'il y a vraiment un renforcement des capacités effectives ou bien une montée en compétences. Avec l'avènement du numérique et l'introduction de cet élément dans l'éducation, l'IFADEM a innové. C'est la principale innovation de l'IFADEM, c'est beaucoup plus IFADEM 100% en ligne, où des plateformes maintenant sont déployées. Les livrets qui étaient sur papier maintenant sont, on va dire, numérisés ou médiatisés, ça dépend de ce qu'on prend. Et ces éléments maintenant sont portés sur une plateforme. Le tuteur utilise un module pour pouvoir tutorer son cours avec des enseignants qui sont connectés en même temps.
Au regard de ça, le principal défi, c'est la connectivité et l'accès aux ressources numériques. Comment, dans un contexte de low-tech, comment nous pouvons amener plus d'enseignants à se connecter, renforcer les capacités aussi, parce qu'il faut dire qu'en informatique de base, il n'est pas commun de trouver des enseignants qui maîtrisent l'outil informatique, et aussi accompagner le changement, parce que nous changeons maintenant la façon de faire. Du présentiel, on passe à du distanciel. Alors, pour l'aspect infrastructure, des outils existent. Nous pouvons utiliser des nanoserveurs, nous pouvons utiliser de l'énergie solaire, nous pouvons utiliser toute la partie, on va dire, matérielle pour rendre la connectivité possible. Alors, par contre, pour la formation, l'appropriation de cette façon de faire, il faut du renforcement des capacités. Premièrement, en informatique de base et Internet, il faut revenir sur les fondamentaux, apprendre à l'enseignant, on va dire, qui se trouve dans une zone rurale, pourquoi il faut utiliser Internet, comment il faut utiliser Internet, et ensuite maintenant l'envoyer sur une plateforme pour qu'il puisse prendre un cours là-dessus. Ça, c'est un travail qui se fait en amont avant la mise en œuvre de IFADEM 100% en ligne. Tous ces éléments préparent les enseignants à l'utilisation du numérique et dans leur processus pédagogique et facilitent dans un proche avenir, en fait, l'apprentissage numérique auprès des élèves, parce que la transformation de l'éducation est en marche et il faut déjà se préparer. Là, on s'occupe de la formation des enseignants, mais demain, ce sont les enseignants qui vont utiliser ces mêmes canaux pour former les élèves. Il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a le niveau macro, le niveau méso et le niveau micro. Au niveau macro, on parle de la qualité institutionnelle. C'est vérifier si les classes sont aux normes internationales, c'est vérifier s'il existe des sanitaires, c'est vérifier si la sécurité existe. Ça, ce sont des missions régaliennes de nos États et ce n'est pas l'objet de la question. Ça n'impacte pas en fait l'enseignant à son niveau. Au deuxième niveau, au niveau méso, nous avons la qualité des programmes. Là, dans certains pays, nous avons l'approche par compétence qui est mise en œuvre. Il y a des débats là-dessus. On pense qu'il faut revenir à l'approche par objectif. Mais tout cela dépend en fait de l'orientation que le pays donne. Et au niveau micro plutôt, ce qui nous concerne, c'est l'enseignant, le processus pédagogique de l'enseignant. Comment un enseignant qui n'est pas de qualité peut donner un cours de qualité? C'est la question fondamentale. Donc, il faut d'abord que l'enseignant soit capable, pour les savoirs enseigner et les savoirs enseignés, qu'il soit confortable dans ses disciplines, dans ses méthodes didactiques, dans sa façon d'évaluer, pour lui permettre d'avoir un enseignement de qualité. Et c'est là où intervient IFADEM. Les enseignants travaillent 9 mois l'année et se reposent 2 mois. À quel moment ils peuvent se former? C'est la grande difficulté qu'on rencontre quand on veut faire la formation de professionnels d'éducation. Alors, la particularité de l'IFADEM, c'est de prendre en compte la disponibilité de cet enseignant et d'intégrer dans sa formation, en fait, on fait une sorte d'alternance entre la salle de classe et son renforcement des capacités. Là, il a la possibilité de pratiquer ce qu'il attend. C'est vraiment une des particularités du dispositif IFADEM. En plus de son engagement à aller plus loin, vous verrez que, in fine, on aura un enseignant compétent, donc une classe qui est capable de répondre aux besoins de la qualité de l'éducation. Alors, l'avenir de l'enseignement en Afrique est très important pour le développement humain, le vivre ensemble et l'atteinte de l'ODE4. Sans enseignement, sans éducation, nous sommes en train de former des générations perdues. Dans le cas de la francophonie, la déclaration de la langue française adoptée lors du sommet de Djerba met un accent particulier sur le français. Je cite: « La langue française constitue aujourd'hui un précieux héritage commun qui fond le socle de la francophonie, ensemble, pluriel et divers. Elle est aussi un moyen d'accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l'échange d'expériences. Il paraît difficile de promouvoir la qualité d'éducation dans un environnement multi- et plurilinguiste et donc l'atteinte de l'ODE4 précisément, sans focus sur la langue française qui est la langue d'enseignement de millions d'écoliers. » Alors, l'avenir de l'éducation au sud du Sahara et partout ailleurs passe par le renforcement des capacités des enseignants du français comme savoir enseigner et savoir pour enseigner. Le contexte éducatif est aujourd'hui influencé par l'avènement de l'IA. D'aucuns pensent que l'IA va remplacer l'enseignant. Mais qu'est-ce qu'un enseignant? Un enseignant, c'est quelqu'un qui détient une connaissance, c'est quelqu'un qui détient un savoir et qui transmet ce savoir à un élève, un apprenant. Donc l'IA remplacer un enseignant, c'est sans
prendre en compte en fait la dimension, on va dire, cognitive, la dimension sociabilisation, la dimension émotionnelle en fait de l'enseignant quand il fait son cours. Donc peut-être que l'enseignant sera obligé de muter, de se conformer, d'utiliser de l'IA aussi bien pour l'enfant que l'enseignant, mais le remplacer, pour moi, je n'y crois pas. Voilà. Alors, d'après John Dewey, l'éducation, ce n'est pas une préparation à la vie, mais elle est plutôt la vie elle-même. Notre vision pour IFADEM, c'est qu'à l'horizon 2027, la plupart des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie aient atteint significativement l'objectif de développement durable numéro 4 grâce à cet appui. Cette vision s'appuie notamment sur des principes suivants. Premièrement, la réduction de la fracture entre les zones urbaines et les zones rurales dans le secteur de l'éducation, la promotion de l'égalité femmes-hommes, la valorisation du métier de l'enseignant, le multilinguisme pour une diversité culturelle et le vivre ensemble. Après 16 ans d'existence, l'importance de l'IFADEM n'est plus à démontrer. De par son dispositif déployé sur la base d'une activité de co-construction, à la mise en œuvre, les équipes locales permettent de prendre en charge en fait, toutes les questions liées en fait, à l'alignement et à la pérennisation des besoins en fait, de formation. L'enseignant est au centre de la conception de bout en bout à la mise en œuvre, ce qui lui permet de participer pleinement et de donner son avis. Il a la parole. Alors, à l'ère de la transformation de l'éducation. Un enseignant est un artiste, sa classe est son public. Je reprendrai le mot de William Butler Yeats qui affirme que enseigner, ce n'est pas remplir un vase, mais c'est plutôt allumer un feu. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, je souhaite une très bonne journée à tous les enseignants et enseignantes.